Bonjour, Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je viens d'écouter une vidéo vraiment qui me plaît. Je vais vous faire écouter après. Donc, vous allez regarder la vidéo parce que après, je vais mettre les deux vidéos ensemble et puis vous allez voir. Ça parle au fait des faux pasteurs, des faux prophètes, ceux même qui n'ont même pas la connaissance. Il y a les gens là, lorsqu'ils me disent de prier pour eux, ils veulent que je mette la faute sur quelqu'un d'autre. Alors que la Bible nous dit de regarder tes propres péchés. J'ai écrit, j'ai dit, il faut chercher, quand tu cherches la face de Dieu, cherche Dieu à ce qu'il t'enlève tes péchés. Il ne faut pas accuser quelqu'un d'autre. Donc, dans Matthieu, en tout cas, merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta grâce, pour tout, pour tout, pour tout. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles pour qu'ils puissent entendre, comprendre ce que tu veux dire. Ce que tu as besoin, ce que tu demandes à l'humanité, c'est la repentance et pas le jugement et pas la condamnation envers les uns et les autres. Ce que tu demandes, c'est la repentance. C'est de voir ce qui est dans notre œil. Ce que nous-mêmes, on est dedans là. C'est ce que tu veux nous enlever, le péché. Donc, je prie pour cette grâce-là au nom de Jésus. Amen. Donc, dans Matthieu 7, verset 3, c'est dit, pourquoi, si je pouvais retourner, mais j'allais retourner pour vous montrer le verset là. Bon, je vais lire ça. Matthieu 7, verset 3, c'est dit, pourquoi, excusez-moi, que Dieu vous aide à comprendre cette parole, nom de Jésus, amen. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? On est en train d'aller vers la fin de l'année. Ce que les gens y voient là, ce qu'ils ont vu, c'est l'autre. C'est de tuer l'homme fort de la famille. Des mensonges sataniques, des mensonges diaboliques. C'est de faire du mal à l'autre. Lorsque tu es en train de prier, j'ai remarqué, il y avait quelqu'un à côté de moi là, qui était en train de... Je dis, lorsque la personne a commencé à prier, j'ai dit, mais tu es au sérieux. Et puis leur voix la change. Oui, Seigneur, le Dieu, Seigneur, oui, tu es le Dieu d'Israël. Je dis, mais c'est quoi ça là? Je dis, mais c'est quoi? Je me suis dit, c'est dans quoi je suis, Seigneur, en un mois. Criez, quand vous êtes au milieu des gens, criez à Dieu, dites à Dieu, enlevez-moi dans ça. Dieu va vous faire grâce. C'est quoi ça là? Vous êtes en train d'accuser les gens pour rien. Tu ne vois pas ce qui est dans ton œil? C'est ce que la Bible nous dit. Vois ce que tu fais qui est mauvais et Dieu va te délivrer de ça. Pourquoi vois-tu? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Vois tes propres péchés et réponds-toi. Donc, je me suis dit, waouh! Donc, c'est pour cela, c'est les gens là où ils étaient là, c'est pour ça qu'ils ont souffert là-bas et puis Dieu n'a même pas fait grâce. Moi, je pensais à autre chose. C'est pour cela qu'ils ont souffert là-bas jusqu'à Dieu les a laissés comme ça parce qu'ils croient au mensonge. Le mensonge, Satan est père des mensonges. C'est Satan qui guidait, c'est Satan qui gérait leurs pensées. En train d'accuser les gens. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps là. Je vais voir si je peux vous montrer la vidéo là. Vous allez sûrement écouter. Bon, je ne sais pas, hein. Parce que je dois... attendez, je vais voir. Je ne peux pas tourner. Bon, vous allez sûrement écouter comme ça. Je vais voir. Parce que l'inspiration est là-bas. Donc, on va voir si je peux vous montrer. Parce que, écoutez ça un peu. Je ne peux pas vous montrer la vidéo. Et même ma mère, pour elle, aller à l'église évangélique, c'était gravement malade. Et à cette époque-là, je fréquentais l'église évangélique, mais j'étais catholique. Écoutez.
Et même ma mère, pour elle, aller à l'église évangélique, c'était hors de question. Alors, elle était malade. On a prié, elle a fait le rosaire, elle a fait neuvaine, elle a tout fait. Ça n'allait pas. Et l'une de ses amies nous a envoyé un prophète. On était un peu hésitant, mais on est parti quand même. Et là-bas, maman était guérie. En tout cas, quand on est rentré après la prière, elle se sentait très bien. Très, très bien. Ça allait chez elle, il y avait un changement et tout ça. On était vraiment heureux. Et c'est comme ça que je me suis engagé dans l'église. Je suis rentré à la communication et tout ça. Et un jour, le prophète a demandé à venir à la maison, chez maman. Donc on était à la maison, il rentre là. Toutes mes soeurs sont sorties en même temps. Elles étaient en position de prier. Le gars n'était pas venu pour prier. Il les a baillés tous. Mais il a dit qui est Yann? Qui est Cédric? Bon, le gars, c'est un gars qui est pointu quand même. Vous le connaissez, mais il est très célèbre. Il dit qui est Yann? Qui est Cédric? On dit c'est moi. Il dit je vais te voir personnellement avec tes parents. Donc on monte, on va dans la chambre de mes parents. Et il commence à faire les prophéties et tout ça, tout, il parle. En tout cas, il a parlé. Il n'est pas rentré dans les détails. Mais quand il a fini, il a dit qu'il y a un esprit qui fatigue ma vie et que ce même esprit-là fatigue aussi ma famille. Et pour cela, on doit faire un sacrifice et une cérémonie de prière ensemble, tout ça. Donc, le vendredi qui suivait, il a demandé à ce qu'on s'habille en blanc pour venir à l'église. On va prier, tout ça. Donc, pour faire le sacrifice, on dirait j'étais un taureau de 7 ans. Le vieux dit, mais taureau de 7 ans, il a trouvé ça comment? Il dit, bon, faut essayer de prendre le prix et puis tu donnes, non, on va acheter le taureau, on va faire le sacrifice et tout ça. Il dit, ouais. C'est comme ça, il a fait sortir les versets bibliques pour nous convaincre. Et puis le vendredi qui a suivi, on est parti à l'église, on s'est habillé en blanc, nous tous. On arrive où le prophète est occupé, il a trop de gens devant lui. Il dit vendredi prochain encore. Non, c'est comme ça de vendredi. Mais moi, dans ma tête, il n'était pas tranquille. Toi, tu me dis qu'il y a un esprit qui fatigue ma vie et tout ça, et puis tu me laisses qu'on va prier, mais tu n'es pas disponible. Ça l'en fait ça comment? Ça a commencé à me fatiguer mentalement. J'ai commencé à ripapa dans ma chambre, ripopo, ripapa, faire les combats spirituels et tout ça, combat. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu me parle. Il m'a parlé par une pensée. Et ce jour-là, voici la prière que j'ai faite. J'ai dit, Seigneur, moi, je n'étais pas là quand mes aïeux sont allés tisser un lien avec un esprit. S'ils ont confié ma vie là-bas, ça n'engage que. Moi, je suis venu sur terre, c'est toi qui as rencontré. Il a dit, je veux que tu sois mon Dieu, mon sauveur. Donc là, ma vie t'appartient. Aucun esprit ne peut réclamer ma vie. Et c'est comme ça, ce jour-là, j'ai été libéré. Mais à partir de ce jour-là, je vous assure, je n'ai plus fait de combat spirituel. Je n'ai plus fait ça. Oui, parce que ça peut sembler être important. Mais si tu es sûr de ta relation avec, ça veut dire quoi? Tu as médité la parole. Ce que la Bible dit de faire là, chaque jour, travaille pour le faire. Tu essaies de marcher dans le fruit du Saint-Esprit. Tu fais les efforts qu'il faut. Une fois que tu as l'assurance là, sincèrement, peut-être d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi. Mais faire combat spirituel, non, il ne me bat plus. Il compte sur la grâce. Il ne me bat plus les esprits. S'il veut là, ils n'ont qu'à attaquer. Le diable, c'est son travail d'attaquer. Il n'a qu'à attaquer, c'est un attaquant. Moi, je sais que ces attaques ne peuvent pas m'atteindre. C'est comme ça, c'est mis dans ma tête. Il se dit que tant que j'entretiens ma relation avec Dieu correctement, le diable ne peut pas m'atteindre. C'est bloqué comme ça dans ma tête. Donc, combat spirituel, je ne fais plus. Mes prières maintenant, c'est pour recevoir la grâce. C'est pour regarder, prendre conscience de mes bénédictions, les célébrer, remercier Dieu pour tous les moments où ça va. Quand ça va pas, quand c'est difficile, je cherche la petite lucane. Le pasteur Maman Sanogo dit la bénignité. Ça veut dire quoi? Même si ça va pas là, il y a le petit truc qui va un peu là. Il m'appuie sur ça. Il dit Seigneur, si tu as fait ça, c'est que tu peux faire tout le reste. Il va dormir tranquille. Un peu comme Élie, il était en train de prier pour que la pluie vienne. On dit prie. Il dit à son serviteur, va voir si la pluie arrive. Il dit non, il n'y a rien. Il a prié jusqu'à quand il a vu un petit nuage. Il dit c'est fait, la pluie va venir. C'est comme ça moi je suis. Et arrêtez de faire les combats. Le diable n'a pas autorité sur ma vie. Je marche dans l'assurance. Et c'est ce que je veux t'inviter à faire aussi. Arrête de perdre ton temps dans les combats spirituels. Voici ce que la Bible dit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, Dieu est capable de faire concourir ça pour ton bien. Alors lorsque quelque chose qui semble mal à tes yeux arrive, arrête de mettre ça sur le diable, arrête de dire qu'il t'attaque. Il n'a plus d'autorité sur toi. Aie l'assurance, ferme, aie confiance en Dieu. Et même quand ça ne va pas, dis-toi qu'il est en train d'œuvrer. Rassure-toi que ta relation avec lui est top. Sois une bonne épouse. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je me suis adressé à toi, et tous. On arrive où le pauvre va être occupé, il a trop de gens devant lui. Il dit non, vous venez à l'église, on va prier, tout ça. Donc, pour faire le sacrifice, on dirait j'étais un taureau. Un prophète qui veut faire sacrifice. Et Seigneur, on peut périr par manque de connaissances.
Ils sont pleins comme ça. Des menteurs. Des vrais menteurs. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Vous qui voulez tuer l'homme fort de la famille, que Jésus s'est déjà occupé de lui. Le diable, l'homme fort. Quand on dit l'homme fort, là, il pense que c'est qui même? Oh Seigneur! Il pense que c'est un démon. Non, c'est Satan. Quand on dit fort, là, c'est Satan qui est fort. C'est le diable. L'homme fort. Lui qui dérange, là, c'est Satan. Tu quittes les œuvres sataniques. Tu résistes à lui et il fuira loin de toi. Des menteurs, des féticheurs. Il dit de tuer taureau. Qu'est-ce qu'il a dit même? Taureau ou bien je ne sais pas. Attendez. Ma famille. Et pour cela, on doit faire un sacrifice et une cérémonie de prière ensemble, tout ça. Donc, le vendredi qui suivait, il a demandé à ce qu'on s'habille en blanc pour venir à l'église. On va prier et tout ça. Donc, pour faire le sacrifice, on a acheté un taureau de 7 ans. Je lui ai dit, ah! Taureau de 7 ans. Alors que la Bible te dit que Jésus a tout accompli. Quelqu'un qui se lève, qui dit, il va tuer l'homme fort de la famille. Et vous êtes assis, les gens sont prêts même à l'accompagner dans sa prière. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, nous ne sommes pas des assassins. Nous ne sommes pas des assassins. Moi, je ne suis pas dans ça, là. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et il y a quelqu'un qui se lève, lui, le Seigneur, des menteurs. Vous avez entendu? On laisse le mal, on laisse les critiques, on laisse la condamnation envers l'autre, le jugement envers l'autre. C'est ce qu'on arrête. On quitte le péché, on accepte de quitter le péché et Dieu nous fait grâce. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas quitter le péché. Quand tu entends ça là, c'est pas bon des choses, tu acceptes et puis Dieu te retire dedans. Quand ton oui là, quand Dieu dans ton cœur, parce que c'est lui qui voit ton cœur, s'il voit que tu es prêt à quitter, il t'enlève. Si tu n'es pas prêt, il te laisse. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit, je m'arrête là. Il y a beaucoup de mensonges, de menteurs. Satan, les armes du diable, c'est les mensonges. Il ment comme ça pour vous retenir comme esclave. On ne peut pas tuer l'homme fort, c'est Satan, le diable. Sa place en enfer. On quitte ses œuvres sataniques. Des féticheurs qui se font passer pour des pasteurs, des prophètes. Alors que ce sont des vrais fétiches. Ce qu'il a dit de faire là, ce sont des pratiques sataniques. Donc Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu est là pour toi. Si il y a quelque chose, tu pries, Dieu te fait grâce. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des combats spirituels. Tu fais des combats spirituels pour quitter toi-même dans le péché. Tu ne fais pas des combats spirituels pour tuer quelqu'un que tu vois, quelqu'un que tu as vu dans ton rêve, que tu penses qu'il est un sorcier. Tu ne fais pas combat spirituel pour qu'il meure. Non. Tu peux faire des combats spirituels pour que toi, tu quittes le péché. Je ne dis jamais qu'on ne peut pas faire des combats spirituels. Si lui parle de combat spirituel, c'est condamner les gens, juger les gens, tuer les gens. C'est des choses comme ça là qu'il dit, il ne fait plus. Vous avez compris? Sinon, on peut faire jeûne et prière. On peut prendre le temps, 1 heure de temps dans la prière, mais pas pour accuser quelqu'un, pas pour condamner quelqu'un, pas pour que on tue quelqu'un. Non,